Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 6 avril. Il s'agira d'une épreuve de qualité puisque le prix Kerjak a été retenu pour servir de support au pari à la carte et comme vous le savez, le prix Kerjak est un groupe 2. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission où a priori nous avons des bases solides. Et dans la deuxième partie de ce programme, je vous transmettrai des informations et des conseils de jeu, sans oublier des coups de cœur recueillis notamment auprès de différents socio-professionnels. Et temps de la partie, comme vous le savez, vous pouvez également liker ce programme et le partager, et ce, gratuitement via nos réseaux sociaux. Donc concernant ce quintet prix Kerjak, une épreuve de belle facture, j'aime beaucoup le numéro 12 Hokkaido Giel, on ne le présente plus au plus haut niveau. Il a notamment terminé deuxième du dernier prix d'Amérique le dernier dimanche de janvier, ensuite il a couru les prix de France et prix de Paris. Son entourage a ensuite décidé de lui accorder un break, il a pris de la fraîcheur, mais dans ce lot, l'opposition me semble dans ses cordes et il a priori semble en mesure de jouer la victoire. On peut lui opposer des chevaux qui l'ont devancé dans le prix de Paris, notamment le 13, Hussard de Landré, le numéro 8, Inma Rosa, et le numéro 15, également Aukerbury, que l'on ne présente plus également en pareille société. Ces trois-là ont pris les 3 premières places du prix de Paris le 25 février, en fin de meeting d'hiver. Ils devançaient ainsi Hokkaido Giel qui sera revanchard. Concernant Hussard de Landré, Inma Rosa et Aukerbury, on peut les cataloguer comme ayant un même profil. Ce sont tous des attentistes, des chevaux qui possèdent une bonne pointe de vitesse finale. Donc ce sera sans doute le déroulement de course, le scénario qui fera la différence. Mais ces 4-là, le 12, le 13, le 8 et le 15, me semblent en mesure d'intégrer le quintet gagnant. Attention à ces donc finisseurs, Hussard de Landré, Inma Rosa et Aukerbury. Je le reposerai le numéro 14, Elite Beaufour, cheval de qualité. Notez qu'il sera déféré les 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 dernières prestations sur l'hippodrome de Caen. Le numéro 10 également, Anna Demol, lauréate de groupe et de groupe 1 d'ailleurs, autre montée, prix de Le-France, prix des Centaures, mais elle a également des qualités à faire valoir au sulky. En atteste sa récente 3e place obtenue à Caen dans une épreuve à l'attelé. Le numéro 6, Gamay de Liton, numéro 7, Usain Toil, se tiendront en embuscade. Ces deux-là viennent de se classer respectivement 4e et 3e du prix du Bois de Vincennes, une épreuve de bonne facture, puisque ce groupe 3 était remporté par Émeraude de Bay devant Orsi Dream, donc une ligne qui semble tenir la route. Résumé chiffré pour ce prix Kerjak quintet de ce samedi 6 avril. Le 12, Hokkaido Giel, le 13, Hussard de Landré, le numéro 8, Inma Rosa, et le 15, Aukerbury. Un peu plus loin, j'ai retenu le 14, Elite Beaufour, pieds nus, le 10, Anna Demol, le 6, Gamay de Liton, et le 7, Usain Toil. En cas non partant, on pourrait éventuellement envisager le numéro... j'ai mal noté son numéro. Il s'agit de Elvis Duvallon. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 6 avril concernant Vincennes. Dans la première, le 108 Kiss Millionnaire s'annonce redoutable. La dernière fois, elle a été disqualifiée certes, mais ce n'était pas un objectif. Auparavant, elle avait signé 3 plaisants succès. C'est une pouliche estimée par la famille Baudouin. Elle sera pieds nus pour ce rendez-vous, pour cet objectif, où elle n'affronte que des juments. C'est a priori une bonne base de jeu. Attention également au numéro 14, c'est Chiara de Vandel, qui sera également allégée dans sa ferrure pour cet objectif. Elle est bien placée au plafond des gains. Le numéro 7, qui file des bois, est une attentiste. Elle doit courir cachée, mais elle possède un bon rush pour finir. Elle peut intégrer le podium. Et j'ai une information également intéressante concernant le 4, Niagara River, présenté par Danny Brower. Sachez que la dernière fois, elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Elle a tardé à trouver le passage pour finir. Elle aurait à coup sûr terminé avec les premières ce jour-là. Donc c'est pourquoi pas un bel outsider dans ce lot, même si ce numéro 4, Niagara River, est pour l'instant plus confirmé sur les parcours réduits. Le 108, le 114, le 107 et le 104 pour une cote. Dans la deuxième, le 205 qui démole s'annonce redoutable. Le cheval a déjà signé de belles victoires remontées, 3 pour être précis lors de ses 4 dernières sorties dans la discipline. À mon avis, il devrait s'expliquer avec la jument Katinka MF, le 206, qui lors de ses 3 dernières sorties sous la selle a gagné. 205 qui démole, Gaëtan Ligeron est confiant.
206 KTKMF pour une confirmation. Dans la 5e, je vous invite à vous méfier pour une place à belle cote du 505 Kyoto Dijo. Il fait partie des bons espoirs de Laurent David dans cette promotion. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval qui a de la qualité. La Vincennes ne lui fait pas peur. Et à mon avis, dans ce lot, une place sur le podium est envisageable et c'est une cote intéressante. L'opposition, sans doute le 515 Caviar ici, mais le 14 également Colsfella, qui ont en commun de rester sur une victoire probante. Concernant Nantes en Réunion 2, dans la première j'ai beaucoup le 107 Setser qui est proche de sa course, un protégé de Joël Boinard. Le cheval trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Et dans la 3e, attention à la pouliche 304 White of the Storm qui avait bien gagné en terrain très lourd sur l'hippodrome de Machecou après avoir débuté sur le sable et dernièrement elle n'a pas été des plus heureuses. Ici, en 29,5 de valeur, je la trouve correctement située sur l'échelle de handicap et pour cette raison, je pense qu'elle a les moyens de se mettre en évidence. Le 304, c'est White of the Storm. Concernant Auteuil, Réunion 3, beau programme en perspective, avec à commencer le prix Murat, une épreuve de groupe 2. Groupe 2 dans lequel on retrouvera à Auteuil le champion, c'est Il est français, c'est le 501. Il est français, c'est déjà 12 courses au compteur pour 8 victoires et 3 places de deuxième, du 11 sur 12 dans les 2 premiers, et des victoires acquises au plus haut niveau. Il avait remporté notamment le prix Renaud du Vivier sur les haies, il a couru 3 fois sur le steep, il a toujours gagné. Le terrain lourd ne le dérange pas, bref ici, il constitue un rival des plus sérieux pour ses opposants du jour. Vous l'aurez compris, pour ce prix Murat, le 501, il est français. Favori incontournable. N'oubliez pas de partager le programme s'il vous a donné satisfaction. Nous se retrouvons désormais demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment de la réouverture de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.